Si le vaccin n'empêche pas de transmettre le Covid, pourquoi dois-je le faire? Le vaccin, effectivement, n'empêche pas totalement la transmission du Covid, mais en réalité, il la diminue très fortement. Et donc, d'une part, il y a quand même un risque associé à la maladie, même si on est vacciné. Et surtout, de manière importante, on peut quand même aussi soi-même contracter le virus et donc avoir des difficultés, même si elles sont moins sévères en tant que jeunes, elles peuvent néanmoins être très importantes et avoir des conséquences à long terme. Est-il vrai que tous les vaccins sont en phase test et que celle-ci se terminera en 2023? Alors, on ne peut pas répondre à cette question sans considérer le fait qu'il y a plus de 150 vaccins contre le Covid en voie de développement et qu'ils sont tous à des stades différents de tests. Ce qui est certain, c'est que les 4 vaccins qui sont pour l'instant approuvés pour utilisation en Europe ont tous été jusqu'au bout des phases 1, 2 et 3 de tests avant leur mise sur leur marché. Ensuite, tous les vaccins, mais comme tous les autres vaccins, que ce soit les vaccins Covid ou les autres vaccins, font l'objet, après leur déploiement et dans la population grâce à l'approbation par l'EMA, d'une surveillance qu'on appelle une phase clinique de type 4. Donc, quelque part, ces vaccins sont toujours en test, mais en test de niveau 4 qui ne commence qu'après le déploiement dans les populations afin de détecter des effets secondaires éventuellement très rares qu'on ne peut détecter que quand un grand nombre de personnes sont vaccinées. Pourquoi aucun débat scientifique n'est organisé pour confronter les différentes approches de vaccination de masse? Alors effectivement, je pense qu'il faut encourager ces débats scientifiques au maximum parce que c'est des lieux où les idées peuvent circuler. Il y a toute une série de vérités scientifiques qui changent en plus avec le temps. Donc il faut avoir les plus récentes, les plus actualisées. Et dans ce débat, les idées circulent, les contradictions à certains moments peuvent être résolues et c'est par cette réflexion et par ce temps de dialogue dans des disciplines différentes qui présentent aussi leur réalité que chacun pourra se faire une décision. Il n'y a rien de pire qu'une décision qui est prise sans avoir suffisamment d'informations. Est-il raisonnable de ne pas simplement protéger les personnes à risque et de vouloir vacciner une population entière? Alors oui, c'est raisonnable pour 2 raisons. Déjà, il y a des populations à risque qui sont bien identifiées, mais il y a aussi des personnes qui font des formes graves, qui arrivent à l'hôpital ou aux soins intensifs et pour lesquelles, a priori, il n'y a pas de facteur de risque connu. Donc ces personnes-là seront protégées. Et d'autre part, le fait de vacciner un maximum de personnes, ça va limiter la transmission et ça va aussi empêcher le développement de nouveaux variants qui pourraient devenir éventuellement plus agressifs ou encore plus transmissibles.